Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Surtout restez à la maison et suivez vos cours à distance, car c'est le seul remède pour lutter contre le coronavirus. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle leçon. Cette fois-ci, ce sera une leçon de communication. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer directement dans le vif du sujet et nous allons débuter la leçon par une mise en situation. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, ou bien dans ma dernière vidéo, qui concernait l'activité de lecture, nous avons étudié la lettre de demande d'autorisation. Et nous avons vu que cette lettre faisait partie de la lettre officielle, administrative conventionnelle. Et nous avons vu aussi qu'elle se compose de 8 éléments. Lieu et date, coordonnées de l'expéditeur, coordonnées du destinataire, objet, formule d'appel, le corps de la lettre, formule de politesse, signature. La lettre que nous avons étudiée a été écrite par Saïd Naji à destination du directeur du collège Fatima Fihriya. Regardons la phrase que nous avons ici. C'est une phrase qu'on a tirée de cette lettre. Par la présente, je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège et de leur donner le goût et le plaisir d'apprendre. Donc, que fait ici Saïd Naji? Il demande l'autorisation de créer un club de cinéma au sein du collège. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme expression? Il a utilisé l'expression suivante qui est écrite en rouge. Je sollicite votre autorisation de plus verbe à l'infinitive. Je peux dire ça d'une autre manière. Je demande votre autorisation, ou bien votre permission de plus verbe à l'infinitif. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de vous doter de certains termes par des termes, bien de termes et des formules qui vous permettront de demander, accepter, refuser une autorisation. Et vous allez savoir comment en faire usage en situation orale ou écrite. Donc, on va lire le texte. À l'entrée d'un parc, un jeune parle à un gardien. Le jeune: Monsieur, pouvez-vous m'autoriser à visiter le parc? Le gardien: Oui, vous pouvez entrer. L'accès au parc est autorisé aux visiteurs. Le jeune: Est-ce que je peux prendre des photos? Le gardien: Oui, bien sûr. Le jeune: Je peux prendre mon chien? Le gardien: Désolé, les animaux de compagnie ne sont pas autorisés ici. Le jeune: Et pour les poissons, je peux pêcher quelques-uns dans le lac? Le gardien: Absolument pas. Il y a des espèces en voie de disparition. Le jeune: Ai-je le droit d'allumer le feu pour préparer de quoi manger? Le gardien: Non, c'est très dangereux. Vous risquez de provoquer un incendie. Il est aussi interdit de fumer. Regarde les panneaux. Le jeune: Je peux stationner ici? Le gardien: Non, ce n'est pas permis ici. Donc on va interroger le texte pour en saisir le sens. La première question, bien question numéro 1, quelle est la forme de ce texte?
Réponse. La forme de ce texte est un dialogue ou bien un texte dialogué. Quels sont les personnages de ce dialogue ou bien de ce texte? Les personnages de ce texte sont le jeune et le gardien. Où se trouve, question numéro 3, où se trouve-t-il? Donc les deux personnages se trouvent à l'entrée d'un parc. Que demande le jeune au gardien dans un premier temps? La réponse, le jeune demande au gardien l'autorisation de visiter le parc. Quelle expression a-t-il utilisée pour demander l'autorisation? L'expression que le jeune a utilisée pour demander l'autorisation est la suivante. Pouvez-vous m'autoriser à plus verbe à l'infinitif? Donc, pouvez-vous m'autoriser à, il est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. Le gardien a-t-il donné la permission d'entrer au parc au jeune? Oui, le gardien a donné la permission au jeune d'entrer au parc en utilisant l'expression oui, vous pouvez plus verbe à l'infinitif. Après, que demande le jeune au gardien? Donc le jeune demande au gardien de prendre des photos. Quelle expression a-t-il utilisée cette fois-ci? Cette fois-ci, il a utilisé est-ce que je peux plus verbe à l'infinitif. Quelle a été la réponse du gardien? La réponse du gardien, oui, bien sûr. Donc dans le premier, dans la deuxième réplique, on voit que le gardien répond par l'affirmative. Et dans la quatrième réplique, il répond aussi par l'affirmative. Ça veut dire il a dit oui. Enfin, le jeune, que demande-t-il au gardien? Donc le jeune demande au gardien de prendre son chien avec lui. Quelle a été la réponse du gardien? La réponse du gardien a été la suivante. Désolé. Je peux dire désolé ou bien je suis désolé. Donc il a répondu par la négative. Donc regardez bien, vous allez le faire de même pour les autres répliques ou bien les autres phrases. Puisqu'il s'agit d'un dialogue, on dit réplique. Donc pour demander l'autorisation, le jeune a utilisé 3 expressions. Pouvez-vous m'autoriser à plus verbe à l'infinitif? Est-ce que je peux plus verbe à l'infinitif? Je peux plus verbe à l'infinitif. Le gardien, en premier temps, il a accepté l'autorisation. Il a utilisé oui, vous pouvez plus verbe à l'infinitif. Oui, bien sûr. Et après, il a refusé l'autorisation en utilisant désolé ou bien je suis désolé. Maintenant, on va passer à je retiens ce qu'il faut retenir de cette leçon ou bien de la leçon d'aujourd'hui. Pour demander l'autorisation, nous avons un tableau ici. Il y a 3 cases dans ce tableau. La première case, c'est demander l'autorisation. La deuxième case, c'est accepter une autorisation. Et la troisième case, c'est refuser une autorisation. Autrement dit, quels sont les moyens qu'on utilise pour demander une autorisation, pour accepter une autorisation, pour refuser une autorisation? Voyons maintenant les moyens qu'on utilise pour demander une autorisation. Pouvez-vous m'autoriser à plus verbe à l'infinitif? Est-ce que je peux plus verbe à l'infinitif? Je peux plus verbe à l'infinitif. Ai-je le droit de plus verbe à l'infinitif? Pour accepter une autorisation, on peut utiliser les expressions suivantes. Oui, vous pouvez plus verbe à l'infinitif. Oui, bien sûr. Et pour refuser une autorisation, on peut utiliser les formules suivantes. Désolé, absolument pas. Non, c'est très dangereux. Non, ce n'est pas permis ici.
Et si vous voulez enrichir votre vocabulaire par d'autres expressions ou bien termes pour demander, accepter ou refuser une autorisation, je vous conseille d'aller à la partie je retiens qui figure sur la page 28 du manuel Parcours français ou sur la page 32 du manuel Passerelle français. Maintenant, on va passer à la phase d'application. J'applique, donc on va commencer par le premier exercice. Donc je lis la consigne, je lis le dialogue ci-dessous et je souligne les expressions utilisées pour demander, accepter ou refuser une autorisation. Omar, bonjour monsieur le directeur. Le directeur, bonjour monsieur Omar. Omar, est-ce que je peux m'absenter pour une semaine? Le directeur, pour quelle raison? Omar, j'ai reçu une invitation pour participer à un festival de cinéma. Le directeur, je suis désolé, cette semaine nous sommes submergés de travail. Omar, mais mon directeur, c'est la chance de ma vie et je voudrais que vous me permettiez de la saisir. Le directeur, d'accord, mais je vous accorde seulement 3 jours. Omar, je vous remercie du fond du cœur, mon directeur. Donc, qu'est-ce que la consigne vous demande de faire? Donc, la consigne nous demande de souligner les expressions utilisées pour demander l'autorisation, les expressions pour accepter l'autorisation et les expressions pour refuser l'autorisation. Donc, on va voir les expressions utilisées pour demander l'autorisation. Donc, la réplique, c'est dans la réplique numéro 3. Est-ce que je peux, donc Omar a utilisé, est-ce que je peux, plus verbe à l'infinitif. Donc, il a utilisé cette expression. Est-ce que je peux, plus verbe à l'infinitif. Les expressions pour accepter l'autorisation, regardons les répliques du directeur. La réplique numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. La réplique numéro 6, je suis désolé. Donc au début, il a refusé. Il a refusé la requête de Omar. Et il a donné la raison. Parce qu'ils sont submergés de travail. Après, il a accepté en utilisant l'expression d'accord. Donc au début, il a refusé en utilisant l'expression je suis désolé. Et après, par la suite, il a accepté en utilisant l'expression d'accord. Donc l'expression qu'on utilise dans ce dialogue pour demander l'autorisation est est-ce que je peux plus verbe à l'infinitif. Pour refuser l'autorisation, je suis désolé. Et pour accepter, d'accord. Passons maintenant au deuxième exercice. Je lis la consigne. Je produis le dialogue qui correspond à la situation suivante. Tu demandes à votre directeur l'autorisation de réaliser un exposé sur le thème de la violence scolaire. Tu lui proposes une première date, il refuse parce qu'il n'y a pas de salle disponible. Tu lui proposes une deuxième date, il accepte. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande dans cet exercice-là, dans l'exercice numéro 2? On vous demande de confectionner un dialogue qui correspond à la situation suivante. Donc, je dois comprendre la situation. Donc vous allez, tu demandes à votre directeur l'autorisation de réaliser un exposé sur le thème de la violence scolaire. Pour cela, tu vas lui proposer une première date que le directeur ne va pas accepter parce que la raison c'est qu'il n'y a pas de salle disponible. Après, vous allez lui proposer une deuxième date et dans ce cas-là, il va accepter. Voilà, on peut choisir comme dialogue. J'ai proposé ce dialogue-là. Il est très simple. Lisons-le ensemble. L'élève, bonjour monsieur le directeur. Le directeur, bonjour mon enfant. L'élève, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à réaliser un exposé sur la violence scolaire le mercredi prochain. Le directeur, ce n'est pas possible mon enfant.
le mercredi prochain. Toutes les salles sont occupées matin et après-midi. L'élève A, est-ce possible le vendredi matin? Le directeur, dans ce cas, j'accepte. Donc regardons bien ce dialogue. Donc l'élève demande l'autorisation de réaliser un exposé sur la violence scolaire au sein du collège le mercredi prochain. Donc pour demander l'autorisation, il a utilisé l'expression suivante. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à plus verbe à l'infinitif. Le directeur a refusé au début en utilisant l'expression ce n'est pas possible parce que les salles sont prises matin et après-midi le mercredi prochain. Donc l'élève a été obligé de lui proposer une autre date. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce possible le vendredi prochain? La réponse du directeur a été positive. Donc il a répondu par l'affirmative. Dans ce cas-là, j'accepte en utilisant l'expression j'accepte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir d'autres vidéos sur le même modèle. Alors je vous dis au revoir et merci pour votre attention et pour votre fidélité.